Shalom les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Ricochet R. Je suis super contente de vous avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous apprendre pas à pas, étape par étape, comment réaliser cette belle robe. Ça va suffire un bébé de 0 à 3 mois. Maintenant, tous mes tutos sont bilingues, anglais et français. Et ce tuto a été réclamé par une de nôtres. Alors, continuez de travailler avec moi et à la fin, on saura qui a passé cette commande. Alors, mon désir et ma passion est d'enseigner les mamans qui sont à la maison comme moi d'acquérir une compétence. Je prie que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. Alors, travaille avec moi jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse. Alors on va commencer avec une chaînette de base de 62 mailles en l'air. D'accord? Alors on va faire 62 mailles en l'air. Alors pour faire une maille, on fait un jeté et on tire ainsi. Super. Alors on va continuer ici jusqu'à ce qu'on a un total de 62 mailles en l'air. Ok? Alors on continue de travailler. Et voici, j'ai terminé. Et à la fin de ce rang, j'ai un total de 62 mailles en l'air. Alors, on va commencer à travailler. Maintenant, on va sauter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la quatrième maille, ici, on va faire une bride. D'accord? Alors, on fait un jeté. On pique le crochet dans cette maille. On fait un jeté. On a 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté. On tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On fait un jeté. Et on tire tous les deux. Super. Et ensuite, dans la maille suivante, on fait une bride encore. Alors, on fait un jeté. On pique son crochet dans cette maille. On fait un jeté. On tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. On tire toutes les deux. Et là, dans la maille suivante, on fait une bride. On tire 2 boucles. Et on tire tous les deux. Alors ici, notre objectif, c'est de faire une bride dans chaque maille. Ok? Alors on continue et on va faire une bride. On va se retrouver à la fin de ce rang. Ok? Super. Et voici, j'ai terminé le premier rang des brides. Et voici comment mon travail ressemble. Alors on va commencer le deuxième rang. On monte 2 mailles en l'air et on tourne son travail. Alors, 1 et 2. Et on tourne son travail. Et dans cette même maille où on a fait les 2 mailles en l'air, on va faire notre premier bride parce que les 2 mailles en l'air ne représentent pas une bride. Alors dans cette même maille, on va faire une bride, une bride. Et ici, on va commencer à faire des augmentations, ok? Alors, on va faire une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. On fait une bride ici. Super. Et ceci nous donne déjà 2. Maintenant, dans cette troisième maille ici, on va faire une augmentation. Donc, on va faire 2 brides dans la même maille. Alors, voici la première bride. Et dans la même maille, on fait la deuxième. C'est ainsi qu'on fera nos augmentations tout autour de ce deuxième rang. D'accord? Je vous montre encore. Alors, dans ces 2 mailles 1 et 2, on fait une bride. Et dans la troisième, on fait une augmentation. Alors, voici, on fait une bride. Dans la deuxième maille, on fait une bride. Et dans la troisième maille ici, maintenant, on fait une augmentation. On fait 2 brides dans la même maille. Alors, voici la première bride et la deuxième bride. Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Ok, on va se retrouver à la fin de ce rang. Et super, voici à quoi notre travail ressemble à la fin de ce deuxième rang. On va commencer le troisième rang. On va également faire des augmentations ici. Alors, on monte 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on tourne son travail. Et comme je le dis toujours, les 2 mailles en l'air ne représentent pas une bride. Voilà pourquoi dans la même maille, on fait toujours notre premier bride. Alors, je vous donne les instructions. Ici, on va faire une bride dans 3 mailles. Et dans la quatrième maille, on va faire une augmentation. Alors, on va travailler ensemble. Alors, ici, dans cette première maille, on va faire une bride. On fait une bride ici. On fait une bride. Dans la deuxième maille, on fait une bride. Dans la troisième maille, on fait une bride. Et maintenant, dans la quatrième maille, on fait
2 brides, on fait une augmentation. Alors 1 et 2, 2 brides dans la même maille, ok? C'est ainsi qu'on va travailler sur 1, 2, 3, et puis dans la quatrième, on a fait une augmentation. Je vous montre encore. Alors ici, dans cette première maille, on fait une bride. Dans la deuxième maille, on fait une bride. Dans la troisième maille, on fait une bride. Et maintenant, dans la quatrième maille, on fait 2 brides, une augmentation. Super. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ces rangs. On fait 1, 2, 3 et dans la quatrième, on fait une augmentation. Super, et voici, j'ai terminé mon troisième rang et voici à quoi ça ressemble. On va commencer le quatrième rang, on va monter 2 mailles en l'air, 1 et 2, et on va tourner son travail. Ici également, dans ce quatrième rang, on va également faire des augmentations, ok? Alors, on va faire 4 brides et puis une augmentation. Alors, je vous montre. Ici, dans la première maille, on va faire une bride. Une bride. Dans la deuxième maille, on va faire une bride. Dans la troisième maille, on va faire une bride dans cette troisième maille. Dans la quatrième maille, on va faire une bride. Vous voyez comment ça change, n'est-ce pas? Et maintenant, dans la cinquième maille, ici, on fait 2 brides, on fait une augmentation. Et la deuxième dans la même maille. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ces rangs. On fait 4 brides, une augmentation, 4 brides, une augmentation. Super, voici j'ai terminé mon quatrième rang et vous voyez c'est très beau. Ça nous donne un très beau cercle. On va commencer maintenant le cinquième rang. On va monter 2 mailles en l'air, 1 et 2, on tourne son travail. Et cette fois-ci, on va faire 5 brides et une augmentation. 5 brides et une augmentation. Je vous montre. Ici, on fait la première bride. Dans la deuxième maille, on fait la deuxième bride. Dans la troisième maille, on fait la troisième bride. Dans la maille suivante, on fait la quatrième bride. Dans la maille suivante, on fait la cinquième bride. Et dans la sixième maille ici, on fait une augmentation. Ok? Alors dans cette sixième maille ici, on fait 2 brides dans la même maille. Alors, on y va. Voici la première bride. Et la deuxième bride. Vous voyez? Alors, tout autour de ce rang, on va faire 5 brides, une augmentation, 5 brides, une augmentation. Alors, on continue de travailler, rassure-toi ce travail jusqu'à la fin, on va se retrouver à la fin de ce rang. Super, voici, voilà, on a terminé notre cinquième rang et on a terminé avec nos augmentations. Maintenant, à partir d'ici, on va changer de couleur et c'est vraiment optionnel. Alors, je vais changer de couleur, je vais te montrer comment tu vas le faire, d'accord? Alors, dans cette dernière maille ici, on va juste changer de couleur. Je voulais juste vous montrer pour la personne qui aimerait bien changer sa couleur. C'est ainsi qu'on le fait. Et on tire 2 boucles. Il nous reste 2 boucles. Et là maintenant, on ramène maintenant notre fil de couleur. Et on l'intègre dans le travail. On intègre dans le travail. On passe le crochet derrière, ainsi, comme ceci. Et on récupère le fil. Et on amène la queue devant. Vous voyez, c'est ainsi qu'on change de couleur. On amène la queue devant. Super. Et là, on est prêt à travailler. D'accord? Super. Alors ici, on va monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on tourne son travail. Maintenant, à partir d'ici, on va commencer à donner la forme à notre habit. On va créer les manches, ok? Et puis, voilà. Là, maintenant, dans cette même maille, on va faire une bride. Une bride. Et on doit faire un total de 20 brides à partir d'ici. Alors, on doit compter nos mailles et être très vigilant. Alors, voici la première. Dans la maille suivante, la deuxième bride. Il faut compter ces brides. Dans la maille suivante,
la troisième bride, la troisième bride et la quatrième bride et la cinquième bride. Alors ici, on essaie de créer la première partie du derrière de notre habit. Alors continue de travailler avec moi, tu vas comprendre ce que je veux dire. Alors voici, on a terminé nos 20 brides et ensuite on va monter 4 mailles en l'air. Et ces 4 mailles en l'air nous permettent de donner de l'espace sous les aisselles, d'accord, sur la manche. Alors on va sauter ces 30 mailles, on saute 30 mailles ici et là, vous avez vu, j'ai déjà marqué ma maille. Et après les 30 mailles, on va commencer à faire une bride. Et après les 30 mailles là qu'on a marqué, bien sûr, voici la première bride. Et on va faire un total de 40 brides. 40 brides. Ces 40 brides constituent la devanture de notre robe. OK? La devanture de notre robe. Alors voici à quoi ça ressemble notre premier manche. Vous voyez, on a déjà créé notre manche et voilà les 4 mailles en l'air qu'on a créées. Alors on continue de travailler, on fait un total de 40 brides. Voici, on a terminé nos 40 brides et on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et ici également, on a aussi sauté 30 mailles. 30 mailles. OK? Alors, on enlève notre marqueur et on fait un total de 20 brides. OK? Et vous voyez, au début de l'autre côté, on a fait 20 brides pour commencer. Ici, maintenant, on fait 20 brides ici pour terminer. Ça donne la deuxième partie du derrière de notre robe. Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors, on continue, on fait un total de 20 brides. Et vous voyez, voici notre deuxième manche. On continue de travailler, on va se retrouver à la fin du rang. Et voici, super, on a créé nos deux manches. Et voici ce que ça ressemble. D'accord? Maintenant, ici, je veux également changer de couleur et bien sûr, c'est optionnel. Dans cette dernière maille où on devait faire notre 20e bride, là, je vais changer ma couleur. Et bien sûr, en respectant la même procédure que je vous ai montrée au début. Ça, c'est juste pour la personne qui aimerait également changer de couleur. Alors, on ramène notre fil de couleur ainsi. Et la queue vient devant. On emmène les deux queues devant. Et on est prêt pour commencer. On va monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et comme je dis toujours, ces 2 mailles en l'air ne représentent pas une bride. OK? Alors, dans la même maille, on va faire notre première bride. Alors, on fait une bride et on va faire une bride dans chaque maille jusqu'à ce qu'on se retrouve là où on a fait les 4 mailles sur les manches. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va travailler là-bas. D'accord? Alors, on va faire une bride dans chaque maille. Une bride dans chaque maille. Une bride dans chaque maille. La maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, vous voyez, on ne fait qu'une bride dans chaque maille. Et quand on arrive ici, on va juste répéter cette séquence. Et quand on va arriver ici, on va travailler cette partie ensemble. Et une fois qu'on arrive ici, on va faire un total de 4 brides ici. Alors, voici la première bride. La deuxième bride. La troisième bride. Et la quatrième bride. Vous voyez, on vient de faire 4 brides ici. On avait fait 4 mailles en l'air. Maintenant, on fait 4 brides. C'est comme si on a fait une augmentation ici. Maintenant, sur les mailles suivantes, on va juste faire une bride. D'accord? Dans la maille suivante ici, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et on va refaire. Et vous voyez ce que ça nous donne. On continue à travailler. Et quand on arrive ici, ici également, on va faire la même chose qu'on a fait ici. Alors, je voulais juste vous montrer. Quand on arrive ici, on refait juste ce qu'on vient de faire. On fait également 4 brides ici. Alors, voilà, 1, 2, 3 et 4. Super.
Et là, il nous reste 20 brides, 20 mailles. Alors, dans les 20 mailles restantes, on va faire un total de 20 brides. Alors, on termine ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang. Et on continue à travailler. Et super, on a terminé ce rang. Et vous voyez à quoi ça ressemble déjà notre travail. Maintenant, on va monter 2 mailles en l'air et on tourne son travail. À partir d'ici, on va pas faire des augmentations, on va juste faire une bride dans chaque maille, ok? On fait juste une bride. Et maintenant, à la fin de ce rang, on doit joindre les deux bouts. D'accord? Alors, à la fin de ce rang, joindre les deux bouts et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail, ok? Alors, on continue le travail. Voici, j'ai terminé mon rang et j'ai déjà mes deux bouts joints. Alors, juste dans la maille suivante ici, on va commencer à faire notre modèle, ok? Alors, dans cette même maille, on va faire deux brides. Alors, voici la première bride. Comme vous pouvez constater, j'ai changé mon crochet pour un plus gros crochet. Alors, on va faire, voici la première, dans la même maille. On va faire la deuxième bride, plus une maille de séparation, d'accord? On fait une maille de séparation. Et dans la même maille, on fait encore deux brides, ok? Alors, voici notre modèle. Voici la première. Et la deuxième bride. Super. Et voici à quoi ça ressemble, ok? Ensuite, on saute une maille. Et dans la maille suivante, on reproduit ce qu'on vient de faire. D'accord? C'est-à-dire, on fait deux brides, une maille de séparation, deux brides. La première. La deuxième bride. Une maille de séparation, plus deux brides. Une, deux. Super. Vous voyez à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? Je vous montre encore. On saute une maille et dans la maille suivante, on reproduit ce modèle. C'est-à-dire, on fait deux brides, une maille de séparation, deux brides. Une maille de séparation plus deux brides. Tous dans la même maille. Super. Et voici à quoi ça ressemble. Alors, on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang sans rien changer. Et ensuite, je travaille jusqu'à la fin. On va se retrouver à la fin de ce rang. Ok? Et super, voici, j'ai terminé mon premier rang. À partir d'ici, on va commencer à compter ceci comme notre premier rang. Ok? Alors, on vient ici, dans cette première maille qu'on a fait, on pique son crochet et on fait une maille collée. D'accord? Alors, on pique son crochet et on fait une maille collée. On fait un jeté et on fait une maille collée. Super. Oups. Voilà. C'est ainsi qu'on termine ce premier rang. Maintenant, dans la maille suivante, on pique son crochet. D'accord? Dans cette maille suivante, on pique son crochet et on fait une maille collée. Notre objectif ici, c'est de se retrouver dans l'espace où on a fait une maille de séparation au rang précédent. D'accord? Parce qu'à partir d'ici, on va travailler seulement dans cet espace. Tout autour de ce travail, on doit toujours travailler dans cet espace pour avoir le modèle. Maintenant, une fois qu'on se retrouve ici, on va faire une bride. Alors, on refait juste ce qu'on vient de faire. Deux brides, une maille de séparation, deux brides. Alors, voici la première bride. La deuxième bride. Ensuite, une maille de séparation. Et dans la même maille, on fait deux brides. 1 et 2. Super. Alors,
On vient ici dans cet espace ici, on refait la même chose. On fait 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Super. On vient dans cet autre espace ici, on refait la même chose. Vous voyez que tout autour de ce travail, on va travailler seulement dans l'espace où on a fait une maille de séparation. Ok? On va travailler seulement dans cet espace et on va juste, on répète seulement cette même séquence en faisant 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Et voici à quoi ça ressemble. On va juste répéter cette même séquence. Ok? Et voici, on a travaillé et on a déjà fait un total de 3 rangs. Ok? Maintenant, je voulais juste montrer à la personne qui aimerait bien changer de couleur. C'est ainsi que tu vas changer de couleur. Alors, on arrive ici. On fait notre maille coulée normalement. On termine ce rang avec la couleur qu'on travaille avec. Super. Et ensuite, on fait une maille en l'air. Juste pour ce que je travaille et on peut couper notre fil ici. D'accord? Et puisqu'on change de couleur, on vient ici, là où on travaille toujours, d'accord? On a l'habitude de travailler. On vient maintenant dans cet espace là et on connecte notre fil. Ok? Donc, on n'aura pas besoin de faire les mailles coulées jusqu'à ce qu'on se retrouve là. Non. Puisqu'on change de couleur, on commence directement à travailler dans cet espace. Ok? Alors, on pique notre crochet ici. Dans cet espace d'une maille de séparation, on connecte notre fil. Et on est prêt pour commencer. On amène la queue devant. On monte une maille en l'air, juste pour sécuriser le travail. Et là maintenant, on refait le modèle qui constitue de 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Ok? Alors, c'est la première bride, la deuxième bride, plus une maille de séparation, plus 2 brides. 1 et 2. Super. On va dans l'espace suivant. On reproduit le même modèle qui constitue de 2 brides, une maille de séparation, 2 brides. Une maille de séparation plus 2 brides. Voilà. Dans l'espace suivant, on fait la même chose, 2 brides. Une maille de séparation plus 2 brides. Super. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif qu'on veut, d'accord? Et la raison pour laquelle je change de couleur, je veux que ça ressemble à ceci. Vous voyez, ici, je fais en blanc et orange. Et ici, je fais le blanc, je fais 6 couleurs. 6 de couleur orange, je fais le blanc. Ensuite, je fais 7 de couleur en couleur orange, je fais un blanc. Et on continue de travailler, on va se retrouver ici. Et je vais vous montrer comment on va faire cette partie, d'accord? Alors, restez au travail jusqu'à la fin. Alors, on continue de travailler.